Le deuil. Comment faire face à la perte d'un être cher? Faire face à la perte d'un être cher est une épreuve profondément bouleversante. Le deuil amène avec soi un mélange complexe d'émotions ainsi que des questions sur la signification de la vie et de la mort. Lorsqu'un être cher nous quitte, la douleur est certes accablante, mais comprendre comment évoluer à travers le processus de deuil vous aidera à mieux y faire face. Ce podcast sur la manière de faire face à la perte d'un être cher prend en compte les différentes dimensions du deuil, offrant des conseils et des perspectives pour vous aider à aller de l'avant. 1. Acceptez vos ressentis et exprimez-les. Acceptez vos émotions engendrées par la perte de l'être cher. Permettez-vous de pleurer, d'être en colère, ainsi que toute autre émotion, sans vous juger. 2. Partagez vos émotions. Partagez vos ressentis avec des membres de votre famille, des amis proches qui vous comprennent. Le fait de parler ouvertement de votre douleur vous aidera à soulager votre fardeau émotionnel. Ne gardez surtout pas tout en vous. 3. Évitez l'isolement. Bien qu'il soit normal de vouloir être seul lorsqu'on se sent particulièrement triste et mal, assurez-vous tout de même de garder des connexions sociales. Le soutien des autres est précieux. 4. Acceptez la diversion des réactions. Ne vous comparez pas aux autres en ce qui concerne votre façon de réagir à la perte. Rappelez-vous que chacun gère le deuil à sa manière et que les émotions peuvent varier selon les individus. 5. Prenez soin de vous physiquement. Ne vous laissez pas complètement aller parce que vous vous sentez actuellement dévasté. Et oui, le deuil peut avoir un impact sur la santé physique. Prenez soin de manger équilibré, de dormir suffisamment et n'oubliez pas de faire un minimum d'exercice. Même une simple petite promenade pour vous aérer. Vous laisser aller vous ferait vous sentir encore pire. 6. Acceptez le soutien. Le deuil est une période difficile et le soutien est essentiel dans le processus de guérison. N'hésitez donc pas à accepter l'aide que vos proches vous proposent ou de solliciter leur aide. 17. Faites preuve de compassion envers vous-même. Soyez bienveillant et tolérant envers vous-même. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre le chagrin. Celle-ci est propre à chacun et vous avez le droit de la vivre comme vous la vivez, comme vous la ressentez. 8. Évitez de vous précipiter. Le chemin de la guérison prendra plus ou moins de temps selon les individus. La guérison est souvent un processus graduel et n'a pas de calendrier précis. Évitez donc de vous mettre la pression, ce qui serait contre-productif. Prenez au contraire tout le temps dont vous avez besoin pour traverser chaque étape du processus de deuil. 9. Créez un journal de deuil. Pour vous aider à libérer votre trop-plein d'émotions, n'hésitez pas à écrire au sujet de vos ressentis. Vous pouvez tenir un journal de vos émotions, souvenirs et pensées. Cela vous aidera également à voir votre progression vers le mieux au fil du temps. 10. Créez un espace de souvenirs, préservez des objets personnels. Évitez de mettre des objets appartenant aux défunts tout partout dans votre chez-vous, mais aménagez en revanche un espace dédié à la mémoire de votre être cher dans lequel vous conserverez des objets significatifs pour vous. Cela vous offrira un coin de réconfort et de proximité avec l'être perdu sans pour autant être envahi, ce qui serait malsain pour vous. 11. Créez des rituels de deuil. Établissez des rituels qui ont un sens pour vous afin d'honorer la mémoire de l'être cher. Vous pouvez par exemple décider d'allumer une bougie, de créer un autel commémoratif, mais vous pouvez aussi simplement choisir de pratiquer des activités qui étaient spéciales pour vous deux. 12. Trouvez des moyens de commémorer. Célébrez de façon significative la vie de votre être cher. Réfléchissez à ce qui est significatif pour vous. Pour vous donner que quelques exemples, vous pourriez par exemple écrire des lettres à l'être cher perdu, créer un album photo souvenir ou participer à des événements commémoratifs. 13. Créer des rituels annuels. Les dates spéciales comme l'anniversaire de la personne décédée peuvent être particulièrement difficiles à vivre, surtout au début.
Pourquoi ne pas établir des rituels annuels pour commémorer ces dates spéciales, pour se souvenir tout en célébrant la vie? 14. Pratiquez la gratitude. Malgré la douleur, il y a forcément des aspects de votre vie pour lesquels vous pouvez être reconnaissant. Recherchez-les et soyez reconnaissant de leur existence. Cela vous aidera à retrouver un meilleur équilibre entre émotions négatives et émotions positives. 15. Explorez la spiritualité ou la méditation. Pour certaines personnes, la spiritualité offre un espace de paix intérieure et de réflexion pendant le deuil. Si vous êtes une personne spirituelle, n'hésitez pas à rechercher le soutien de votre communauté religieuse ou de pratiquer des rituels qui correspondent à vos croyances. Si la spiritualité n'est pas votre truc, sachez que la méditation ou d'autres techniques de pleine conscience peuvent vous aider à mieux gérer vos émotions en calmant votre esprit. Vous pouvez également simplement pratiquer la respiration profonde ou encore faire de la relaxation pour vous détendre. 16. Communiquez avec d'autres personnes en deuil. Sachez qu'il n'existe pas seulement des groupes de soutien, mais qu'il existe également des forums online par le biais desquels vous pouvez partager vos expériences avec d'autres personnes qui ont le même vécu. Le partage avec des personnes qui comprennent ce que vous avez vécu, ce que vous traversez, parce qu'ils le vivent eux-mêmes, peut vous apporter de la compréhension et une connexion qui peut s'avérer précieuse. 17. Engagez-vous dans des actes de gentillesse. Le fait d'accomplir des actes de gentillesse en mémoire de votre être cher pourra également vous apporter un sentiment de bien-être par la significativité de ces actes. 18. Retrouvez des activités plaisantes. Reconnectez-vous avec des activités qui vous plaisaient avant le deuil ou découvrez de nouvelles activités qui peuvent vous apporter des sentiments positifs, même si vous n'avez actuellement peut-être pas le goût d'en pratiquer au vu de la situation. Cela pourra vous aider à rééquilibrer les émotions négatives associées au deuil, en vivant des expériences positives. 19. Réfléchissez sur l'héritage. Ce qui peut également vous faire du bien dans votre processus de deuil, c'est de penser à la manière dont vous pouvez honorer l'héritage de votre être cher. Vous pourriez par exemple faire du bénévolat, créer une œuvre d'art en son souvenir ou recourir à d'autres formes de commémoration. 20. Consultez un professionnel. Si le deuil devient écrasant, que vous ne parvenez pas à gérer la situation, ou si vous éprouvez simplement le besoin de parler de vos ressentis à quelqu'un d'extérieur et de professionnel, envisagez de consulter un professionnel de la santé mentale, psychothérapeute ou psychiatre. Celui-ci vous offrira un soutien spécifique pour vous aider à traverser ces moments particulièrement difficiles. En conclusion, faire face à la perte d'un être cher est un processus individuel. Chacun traverse le deuil à sa manière. Choisissez donc les conseils qui vous conviennent le mieux à vous, à votre propre situation et à votre propre personne, et ajustez-les en fonction de vos besoins personnels. Soyez bienveillant avec vous-même et surtout respectez votre propre rythme de deuil. Il est propre à chacun. Les conseils partagés offrent un soutien pour gérer ce processus difficile, mais il est essentiel que vous vous rappeliez que le deuil n'a pas de chronologie préétablie. C'est un processus personnel et complexe. Il s'agit petit à petit de retrouver un équilibre entre la douleur de la perte et la reconstruction de soi. Soyez patient avec vous-même, vous trouverez avec le temps la force et la résilience nécessaires pour reprendre une vie satisfaisante malgré l'absence, sans pour autant oublier les souvenirs partagés. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Elle contient d'autres podcasts sur le deuil ainsi que sur d'autres sujets psychologiques divers intéressants. Des podcasts de psychologie sont postés régulièrement.